Bonjour à tous, nous sommes toujours à Tennis Paddle Soleil pour la Fabrice Pastor Cup et nous avons un grand joueur, en tout cas il l'a montré en direct, monsieur Fabrice Pastor. Grand à cause de l'âge. Écoutez, allez voir la vidéo et vous verrez que ce que je dis, ce ne sont pas des fadaises. Fabrice, Quel match, hein. quel match. Et puis d'où tu nous sors des points entre les jambes? C'est vu à l'entraînement avec tous les pros là ou quoi? Ils t'ont montré ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire ou c'est inné? Ça, c'est parce que mon idole, ça a toujours été Juan Martín Diaz. Alors, de regarder Juan Martín, ça arrive toujours. Non, quel match, impressionnant, hein. Je ne pensais pas qu'Eric allait tenir comme il a tenu. Ramiro, il a joué incroyable, mon partenaire Chingoto aussi. Mais très beau match. 7-6, 8-6, 7-5. 6-4 je crois. Ah, 6-4 dans le deuxième. Ouais, bon. Avec je crois une balle qui restera dans les annales peut-être. Une balle, je crois, c'est le premier set. Non, c'est le premier set avec le coup entre les jambes, non, c'est ça? Le contre. Contre-mur de dos avec un lob entre les jambes sur Ramiro. Ah ouais. Et le lobé, c'est pas facile, mais entre les jambes, j'espère avoir ça en vidéo pour mon histoire, pour toujours. Non, c'était super, vraiment super tournoi, super programme. Comme toujours, remercier les pros. Ils sont tous en train de jouer au plus gros niveau et c'est fabuleux, quoi. Ça fait... Bon, là, on va rentrer dans le tableau principal. Les matchs sont prévus pour demain et peut-être dimanche si tu accèdes à la finale. Bon, objectif clair, hein. Remporter ce tournoi quand même. Maintenant, en pro-am. Pro-am, oui. Mais demain, on a un certain Alejandro Galán en demi. Donc ça devient de plus en plus difficile. Qui jouera avec Ivan Lubicic. Olivier Perret. Olivier Perret, pardon, absolument. Et l'autre match, c'est Lubicic Belluati contre Ben Sadoun Paquito Navarro. C'est pas mal non plus, hein. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, en tout cas, on se fait plaisir, j'imagine, dans ce genre de match. Hein. Et on apprend peut-être aussi, non? On apprend énormément. Énormément parce que moi, je dis toujours à Fédé, imagine que tu as un joystick et tu me fais bouger exactement où tu veux. Donc après, tu te rappelles et tu sais exactement où y être. C'est plus aussi facile quand il n'y a pas eux parce que le milieu, personne ne te le sauve. Mais c'était super, vraiment super. Mais justement, ce qui est intéressant dans ce type de paire, c'est que ça change peut-être des habitudes. C'est-à-dire qu'en règle générale, le moins fort joue à droite, même s'il a l'habitude de jouer à gauche. Toi, ton choix, clairement, tu aimes jouer à gauche, tu restes à gauche. Et puis, bon, Fédé est un joueur de droite, il reste à droite. Et puis, peu importe s'il y a des différences de niveau, finalement. Tu sais, à la fin, moi je crois que les gens qui changent de côté, c'est toujours très très difficile. Parce que tu as déjà des mouvements, des placements qui sont fixes. Gabi Reka m'avait dit de changer à droite, il m'avait convaincu. Donc, bon, mais je suis revenu à gauche et je joue beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux. Je joue avec deux joueurs de droite, c'est aussi bien, c'est fabuleux. Le problème, c'est que j'ai les très forts à gauche maintenant. C'est vrai que dans la Diago, c'est pas évident. Avec Ramiro Moyano, dans la Diago, c'est pas évident. Dans la Diago, c'est difficile, mais bon, c'était un bon match. Dernière question, justement, alors je ne savais pas si j'allais la poser peut-être cet après-midi ou pas, mais bon, vu que non, rien à voir avec ce qui va se dire cet après-midi. Tu as parlé de Gabi Reka, j'ai envie de sauter sur l'occasion. C'est vrai que je pensais, hein, en tout cas, il fait partie de. Je crois qu'il est dans l'affiche, on le voit, voilà, c'est un des piliers, en tout cas, ça a toujours été l'un des piliers de la team. On ne le voit pas, on a un peu tristouné parce qu'il est très apprécié, évidemment. Bien sûr. Donc, voilà. Bah écoute, non, il ne travaille plus avec nous. On a fait 4 ans d'affilée. Je crois que tous les deux, on pensait que c'était bien qu'il y ait un changement, un peu pour tout le monde, pour les membres, et donc c'est son partenaire, donc il n'y a aucun problème, je veux te dire, hein. On est aussi bien. Il va venir, je suppose, dans ces 6 mois, parce que tu sais qu'on amène, il faut quand même savoir, ici au Padel Soleil, on amène Poggi qui viendra une semaine par mois, plus un joueur 3 jours, un joueur World Padel Tour Super Pro. Et après, le même mois, on a 2 autres joueurs qui viennent 4 jours. Donc ça fait quand même 2 semaines où tu as des joueurs World Padel Tour, où ils font des matchs avec les membres du club. Et Poggi va s'occuper maintenant de l'entraînement de l'équipe de Tennis Padel Soleil. Mais aucun problème avec Gabi, tout simplement. Non, mais je veux dire... Juste qu'il n'était pas là, effectivement, et en règle générale, dans ce genre de manifestation, on le voit, il est présent, et là, effectivement... Il y a déjà 10 joueurs. Je crois que c'est largement suffisant. Et moi, je crois que, petit clin d'œil à Gabi, comme il parle tellement bien français, pourquoi pas devenir coach de l'équipe de France? Pourquoi pas?
Donc Gabi Reka, futur coach de l'équipe de France, en tout cas. Non, ça serait pas mal en tant que joueur. Je ne sais pas s'il va jouer un an de plus ou deux, mais je crois que ça serait pas une mauvaise idée. Je crois que c'est pas bien sûr en tant que coach, mais la question qu'on a pu se poser ici ou là, c'est pourquoi pas aussi en tant que joueur. Ah mais moi en tant que joueur, je l'aurais déjà appelé. Hein. Si moi j'avais été le coach de l'équipe de France, je l'aurais appelé. Mais peut-être que c'est pas un souhait de sa part. Ah ben ça, il faut demander au coach de l'équipe de France, à Monsieur Fouquet. Tu as des news Non, j'ai aucune idée. Non, j'ai vraiment aucune idée. J'ai un grand respect pour Monsieur Fouquet, pour son fils Kevin. Non, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire, dans la vie, à la fin, je crois que c'est bien d'additionner les forces. Et je crois dans le monde du padel, il faut qu'on arrête de soustraire. Tu sais, il y a toujours... on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression, c'est peut-être mon impression et peut-être elle est pas juste, mais il faut qu'on travaille tous ensemble. Et je crois qu'il y a un moment où il faut changer la vieille façon du padel. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Eh bien, ce sera... Pour toi, hein. Ah, une nouvelle? Je pensais que c'était pour cet après-midi. Non, mais de la Fabrice Pastor Cup. L'année prochaine, on a 10 événements, 10 tournois. En Europe? Non, entre Amérique du Sud et Europe. Et peut-être une petite surprise. Ça va peut-être être le 11e. Et on en a 10 qui sont déjà sûrs et qui vont arriver en 2019. Donc 10 étapes pour la Fabrice Pastor Cup prévues l'année prochaine. Donc combien en Europe? 5. Ah oui, d'accord. Donc clairement, la Fabrice Pastor Cup n'est plus aujourd'hui un circuit d'Amérique latine, mais clairement un circuit mondial, en tout cas entre l'Europe et voilà. Mais j'imagine que les autres, on se rapproche des autres continents. On s'arrête pas. Oui, bien sûr. Bon, merci Fabrice, et puis on se reverra, j'imagine, cet après-midi pour d'autres questions un peu plus. Hein. Bon, hein. Merci à toi. Merci bien.